Bonjour, nouveau format, nouvelle chose pour le blog de l'appel du JDR. Déjà parce que j'ai besoin de me renouveler, parce que j'aime pas m'ennuyer, parce que j'ai envie de tester. Voilà, ça marchera pas, et ensuite on verra bien, on va essayer de faire ça tous les mois. Et vous me direz ce que vous en pensez, ou pas, mais peu importe après tout. L'important c'est que quelques-uns puissent en tirer bénéfice. Et donc, je vous parle de quoi? Je vous parle de Rouge Delaware, édité en 2019 par les éditions des 12 Singes, et qui dans ce supplément vous propose de jouer des policiers, ou plus particulièrement des policiers du service des liaisons, qui est un service des liaisons qui a été créé dans ce Philadelphie d'un futur proche dystopique. Il a été créé pour faire le lien entre deux États séparés par le Delaware, entre du coup deux villes, Philadelphie et Camden. Une ville de lumière d'un côté, une ville très sombre de l'autre. Tout ça avec des secrets tapis dans l'ombre, parce que si Philadelphie est devenue ce qu'elle est dans ce livre, qui n'a rien à voir avec le Philadelphie actuel, c'est qu'il s'est passé des choses beaucoup plus obscures qu'on pourrait le penser. Alors je vais vous montrer ça vite fait. C'est très simple. Voilà, on va essayer de vous montrer un autre point de vue aussi. Ça va peut-être pas probant, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc dans ce bouquin, on vous présente d'abord tout simplement le service des liaisons. Et ce service des liaisons, on va vous le présenter d'une façon assez originale, je trouve. C'est qu'on vous fait présenter par un PNJ, par... je me dis pas de bêtises, mais je crois que c'est le sergent Walsh, et ça j'ai failli l'appeler... on le voit là. J'ai failli l'appeler... Hop. J'ai failli appeler d'un autre titre. Bon, bref. On a ce sergent. Et qu'est-ce qu'il vous propose, ce sergent? Il vous propose de vous présenter. Il vous présente les lieux, et d'une façon assez haute en couleur, qui est, je trouve, vraiment exceptionnelle. Il faut à tout prix commencer par là. Commencez pas par la fin, commencez par la présentation, par le sergent Walsh. Ça vous met dans l'ambiance de ce jeu exceptionnel. Ensuite, on va vous présenter les quartiers. On va vous présenter les quartiers après avoir bien expliqué, oui c'est ça, les quartiers, le centre de la ville de Philadelphie, le centre-ville. Puis avec quelques plans. Alors ces plans ils sont trouvables sur le site, hein. Je vous conseille d'aller les chercher en téléchargement libre, parce que bon évidemment c'est un peu compliqué, déjà si vous jouez en ligne, puis aussi autour de la table, de sortir son bouquin de règles pour expliquer où vous êtes, etc. Donc, puis là on voit qu'on est dans... Là, franchement j'en ai pas parlé, mais la maquette est extraordinaire, hein. Ambiance glauque au possible, enfin voilà. Formidable. On vous présente donc après... Voilà, j'ai loupé le titre, mais on continue à vous présenter la ville de Philadelphie, ses gangs, voilà, qui ont... non, alors je dis une bêtise, dans la ville de Philadelphie, il n'y a pas de gangs, il y a des mafias, voilà. Justement, les gangs ont été exclus de la ville de Philadelphie, ils sont à Camden, là ici il y a des mafias qui gèrent un certain nombre de choses, et c'est hyper intéressant, tout y est présenté, le rôle de chacun, des PNJ. Dans cette espèce de supplément bac à sable, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées, beaucoup de pistes qui sont données, et en même temps, juste le bon dosage de liberté pour que vous puissiez y construire votre univers, et ça j'aime beaucoup moi, j'aime beaucoup. Donc on a Camden qui est un peu, voilà, on a le ghetto, voilà, la ville abandonnée, là, on voit très bien, hein. Pardon pour les reflets, mais on voit super bien l'ambiance de cet endroit avec sa carte. Pareil, PNJ. Enfin, franchement, c'est hyper riche. Hein. Le supplément, il fait quoi? Il fait 110 pages. Mais 110 pages, et moi j'ai 110 pages et ça me suffit largement. Après, j'aime aussi créer mes univers, développer mes univers par rapport à ce que j'ai. Et là, c'est parfait. On nous donne des pistes de scénario. Voilà. On nous met 2 scénarios. J'en ai testé un. Je dois faire l'autre, qui sont exceptionnels. Alors ce premier scénario qui nous est donné
qui est là. Alors, je passe volontairement sur un passage parce que je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, le premier scénario qui est là, il est décrit comme un scénario d'introduction. Il peut prendre quelques parties pour un peu qu'il y ait un peu de roleplay et un peu de matière. Et puis un deuxième scénario que je dois tester bientôt. Après tout ça, on donne encore des intrigues, encore des lieux exploitables. On ouvre encore le champ des possibles. Je trouve ça extraordinaire. Et puis, je crois même qu'il y a une petite chronologie indicative. Voilà, quelque part. Je sais plus où, mais il y en a ça quelque part. Bref, je vous conseille, quoi. Je vais me répéter 50 fois. C'est pas grave, hein, j'ai essayé de mettre un peu de forme, mais j'ai pas envie de faire 56 montages. Donc, vous l'avez tel que je vous le dis. Alors oui, il y a une partie là que j'ai essayé de pas montrer, mais pas évident, parce qu'il y a des images un peu qui sautent aux yeux. C'est cette partie-là, au centre du livre, à ne pas montrer aux joueurs. Surtout pas, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas montrées aux joueurs, en fait. C'est compliqué, hein, voilà. Mais en tout cas, ça, c'est parmi les secrets du monde. Pas les secrets des mafias, d'autres choses plus profondes, plus proches de Lovecraft, et qui peuvent finalement expliquer que cette ville soit en train de dégénérer, en quelque sorte. Voilà. Ceux dont les joueurs vont être le témoin dans des enquêtes dangereuses, forcément. Donc, Cthulhuac, Rouge de la Ware, extraordinaire. Alors, le seul défaut de Cthulhuac pour ce supplément, c'est que Cthulhuac, il est super pour l'enquête. Après, pour tout ce qui est... parce que là, il y a quand même parfois un peu d'action. Pour l'action, c'est encore autre chose, mais ça peut s'adapter très facilement. Voilà. Dernière chose, conseil. Des schémas. Alors, vous me dites, c'est quoi ça ? En fait, c'est un jeu d'enquête. Alors, quand vous faites un scénario dans un jeu d'enquête, je vous conseille, ça c'est un scénario qui n'a rien à voir avec ce qui est là-dedans, c'est de faire des schémas. C'est pourtant pas au départ mon truc, et pourtant j'ai été obligé de le faire. C'est une façon de s'y retrouver dans vos indices, dans ce que les joueurs peuvent trouver. Moi, je vous conseille ce genre de choses pour ce type de jeu d'enquête. Premièrement. Voilà. Deuxième chose, inspirez-vous des univers que vous aimez. Du polar, des films, quoi. Moi, quand je joue à ça, je pense à... Attention, ça risque peut-être de faire des reflets terribles. Voilà, je pense à X-Files. Je pense à The Shield. Je pense au roman de Connelly et la série, par exemple, Bosch, que vous trouvez sur Amazon Prime. Je pense à James Ellroy. Mais ça, c'est mes références, et je suis sûr que vous avez vos références, que vous pouvez mettre là-dedans. Franchement, il y a très peu d'univers contemporains. Vous jouez des policiers, moi, ça m'a aussi rappelé mes vieux souvenirs de Cops, mes vieux souvenirs de Berlin 18, pour le côté flic dans un monde désenchanté. Franchement, pas grand-chose à vous dire de plus. Je vous le conseille. Voilà, à bientôt.